Dans un premier temps, il faut remarquer que de nombreux organes physiologiques sont particulièrement développés. La vue du pigeon est excellente. Son œil légèrement aplati lui permet de fixer des points à différentes distances, avec un champ visuel à 300 degrés. L'odorat est aussi très développé. Comme pour les saumons qui retrouvent leur rivière d'origine grâce à son odeur, il est probable que cet élément joue un rôle déterminant chez le pigeon pour retrouver son environnement. L'ouïe est également un des éléments de réponse. La finesse de son organe auditif lui permet de se situer dans certaines conditions, comme par exemple le bruit des vagues sur l'océan qui sert de guide pour longer une côte. Le pigeon est aussi doté d'une très grande quantité de cellules nerveuses. On sait que le nombre de cellules nerveuses est déterminant pour le traitement de l'information et qu'il conditionne la mémoire, l'analyse et la prise de décision. Enfin, et c'est probablement une des spécificités les plus remarquables du pigeon, des chercheurs ont découvert que les fibres nerveuses de son cerveau sont truffées des mêmes particules qui composent les aiguilles des boussoles. Avec cette boussole interne, il devient alors évident que les champs magnétiques jouent un rôle prépondérant dans l'orientation du pigeon. Malgré toutes ces qualités et capacités extraordinaires, les dangers qui guettent les pigeons voyageurs durant les courses sont nombreux. Une ligne électrique mal perçue, une distance mal évaluée, un rapace aux aguets profitant d'un moment d'inattention, et c'est l'accident qui se profile. Mais le pire ennemi du pigeon voyageur est ailleurs. La météo. Fort heureusement, la plupart du temps, ces courses se déroulent sans incident et les pigeons arrivent à bon port. Leurs performances sont le plus souvent remarquables et il n'est pas rare que sur les distances parcourues, les vitesses moyennes approchent les 120 km/h. Leur morphologie est une merveille d'adaptation, proposant un compromis idéal entre puissance, légèreté et aérodynamisme. Le rituel de l'arrivée est immuable. Chez Pierre, comme chez Vincent, la nervosité commence à monter. Pour les colombophiles, un incessant balai entre le domicile et le colombier va débuter, les yeux perpétuellement en mouvement entre le ciel et la montre.